Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera la vidéo une semaine dans mon assiette. Donc si vous avez suivi un petit peu mes retours de course, ça sera une semaine consacrée au repas croque kilo. Donc j'avais pris croque kilo pour essayer de trouver des nouveaux menus, pour manger un petit peu plus équilibré parce que c'est vrai qu'au niveau légumes on était un petit peu limité. On a fait de très très belles découvertes, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan. Donc j'ai fait cuire les champignons dans une poêle anti-adhésive sans matière grasse. Une fois que c'était cuit, j'ai rajouté sel, poivre et persil. J'ai râpé mon comté. J'ai le jambon ici. Et le pain de campagne que je viens de sortir du congélateur. Donc moi c'est des toutes petites tranches, donc je vais en faire pas mal. Et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est prêt. Donc à l'intérieur, sur la première tranche, j'ai mis du comté, j'ai mis la tranche de jambon, j'ai mis quelques champignons, j'ai remis du comté et je referme avec la tranche du dessus. Donc là, je vais le mettre au four jusqu'à ce que ça soit gratiné, que mon pain soit un peu décongelé aussi, accessoirement, et du coup que le fromage soit fondu. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. C'est les tourne d'eau, mais c'est des pavés du coup avec pommes de terre beaucoup trop cuites, je plaide coupable, et la sauce au boursin. Donc dans un premier temps, je vais faire revenir le poulet avec de l'huile d'olive. J'ai déjà préparé mes poireaux qui sont ici, que je vais mettre également dans la poêle pour les faire revenir quelques minutes. Donc à ce moment-là, il faut rajouter le vin blanc, le laisser s'évaporer et laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes. On rajoute la moutarde et la crème, sel et poivre. Ensuite, il faut faire cuire les feuilles de lasagne 4 minutes. Une fois que les pâtes sont cuites, on peut passer au dressage. Donc je rajoute le fromage et comme vous pouvez le voir, j'ai pas utilisé la totalité de mon plat. J'ai pas de plat plus petit tout simplement. Donc je trouve que ça se tient plutôt bien, on verra à la cuisson. Donc là ça part au four à 180 pendant une dizaine de minutes, le temps que le fromage fonde bien. Mais là avec les feuilles de lasagne qui sont bien chaudes, ça a déjà commencé à fondre. Et voilà le résultat final. Donc là, je suis en train de faire revenir la viande avec l'oignon et l'ail. Et de l'autre côté, il y a l'eau des pâtes qui est en train de cuire. Donc voilà pour l'instant. J'ai déjà préparé du coup mes courgettes et les pâtes. Ça me paraît très peu au niveau des pâtes. Mais bon, écoutez, je vais suivre la recette, on verra bien. Donc étape suivante, j'ai rajouté les courgettes et le coulis de tomate. Et maintenant, il faut laisser mijoter 15 minutes. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. J'ai rajouté sel, poivre, herbes de Provence. Du coup maintenant je vais mélanger les pâtes avec la préparation, mettre dans un plat à gratin, rajouter la crème par-dessus et le comté et mettre au four. Donc voilà avant passage au four, le résultat final. Donc on commence par faire revenir l'oignon. Pendant ce temps-là, je coupe le poulet en morceaux. Donc là, j'ajoute le poulet. J'ai rajouté le gingembre. Je rajoute l'ail, puis le yaourt, le concentré de tomate et les épices. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai rajouté de l'eau. Là maintenant, il faut laisser mijoter pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire chauffer le riz et le cuire tout simplement. J'avais oublié de rajouter les tomates, donc je viens de les mettre. Je pense que ça aura le temps de bien cuire quand même. Maintenant, on rajoute le reste de yaourt et on rectifie l'assaisonnement sel, poivre. Et voilà, on sert avec un petit peu de riz basmati et je vous montre les assiettes tout de suite. Mon assiette, une assiette de monsieur. Bon appétit! Donc dans un premier temps, je vais faire revenir l'ail et l'oignon avec un petit peu d'huile d'olive. Et pendant ce temps-là, je m'occupe de l'eau pour le quinoa.
À ce moment-là, je rajoute la viande et je laisse cuire. À ce moment-là, je rajoute le sachet d'épices. Moi, j'ai pris les épices du Ducros comme ça. Voilà. Donc voilà avec les épices. Donc j'ai mis le sachet entier parce que nous on aime bien quand c'est bien relevé, bien épicé. Ensuite, je rajoute les tomates. Donc j'ai mis un tout petit peu moins de tomates que ce qu'il me fallait pour la recette puisque j'ai mis le reste de coulis de tomates de la recette il y a quelques jours. Voilà, je ne voulais pas gaspiller, du coup je l'ai passé dans la recette. Je pense que ça ne changera pas grand chose. Ensuite, je rajoute le maïs et les haricots rouges, sel, poivre et cannelle. Donc la cannelle, j'en ai mis vraiment un tout petit peu parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut donner dans la recette. Ensuite, on rajoute le quinoa. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on rajoute le gruyère. Et maintenant, il me reste juste à le passer au four pour que le fromage soit bien gratiné. Et voilà ce que ça donne une fois gratiné. Donc ce soir, c'est un petit McDonald's. On a pris 280, mon chéri, un Big Mac. Donc voilà pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de faire quelque chose de plus joli et plus agréable à regarder. J'espère que ça se sera remarqué. Je vous ai à chaque fois intégré les recettes parce que je me dis que ça peut être sympa si vous avez envie de les reproduire. Comme ça vous avez vraiment toutes les quantités et tout ça. Au niveau des modifications que je vais faire moi sur les recettes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes été validées. Il n'y a que le gratin de bœuf aux courgettes que je préparais différemment. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai préparé, d'abord j'ai fait cuire la viande et ensuite j'ai rajouté les courgettes. Je pense que la prochaine fois je ferai cuire les courgettes à part parce que nous on aime bien quand elles sont bien fondantes. Et là c'est vrai qu'elles étaient fondantes et en même temps un peu croquantes. Je pense que c'est la recette qui voulait ça. Mais comme nous on les préfère vraiment bien fondantes, je les ferai cuire à part et je les mélangerai après à la viande. Je ferai par exemple cuire la viande avec les oignons et de l'autre côté les courgettes avec l'ail et puis je regroupe tout et on continue la recette comme ça. Donc ça a été une très belle découverte pour nous, on a vraiment apprécié, c'est pour ça que cette semaine on recommence. Vraiment je suis très contente parce que ça nous a permis de manger des légumes, de découvrir des nouveaux plats et on n'a jamais assez de plats parce que moi j'ai toute une liste où je mets sur une feuille tous mes menus. Et en fait, quand je dois aller faire les courses, qu'on veut faire le planning de la semaine, on pioche les idées là-dedans. Donc ça agrandit ma liste de recettes de 5 plats, donc je suis très contente. Cette semaine on continue, j'ai pas filmé parce que vous m'aviez pas dit que ça vous intéressait, donc voilà, comme ça prend quand même beaucoup de temps à filmer et après à faire le montage, j'ai pas poursuivi l'expérience en fait de filmer ce que je mange, mais je pense qu'on va encore continuer la semaine prochaine à voir si ça se passe bien, si on trouve de nouveaux repas. On en a encore quelques-uns en stock que j'ai conservés. Je pense que là au niveau de l'abonnement je vais le stopper, je vais me prendre toutes les recettes et puis je vais arrêter mon abonnement et je pense vraiment que une fois par saison je retournerai sur le site vu qu'ils changent les recettes au fur et à mesure des saisons. Ils en ajoutent des nouvelles, donc voilà, je pense que je ferai ça parce que ça donne quand même pas mal d'idées. Et ça nous a ouvert vraiment à d'autres perspectives, c'est-à-dire que j'ai un très gros livre de recettes que je vous ai déjà montré. Et il y a pas mal de recettes où bah voilà, on se disait à chaque fois non, cet ingrédient j'aime pas, donc je vais pas le faire. Et là vraiment, on l'a vu avec les poireaux, on a adoré, donc voilà, c'était une bonne chose pour nous, on va dire. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aviez des petites améliorations. Je sais que c'est pas encore parfait. Je filme directement avec l'appareil dans la main et c'est vrai que j'ai remarqué que ça bougeait pas mal. Je vais essayer de voir pour s'il y a une prochaine vidéo de faire différemment. Mais voilà, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager aussi, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!